donc sur le département depuis une dizaine d'années. Donc on a droit à des travaux assez importants, des travaux qui ont été financés par le plan RAP. Mais malheureusement, c'est des travaux qui sont réalisés par des entreprises privées, puisque la SNCF a décidé de sous-traiter des entreprises privées qui elles-mêmes resous-traitent à d'autres entreprises. Donc on se retrouve après à la fin des travaux avec des lignes en mauvais état quand même. C'est-à-dire des travaux qui sont réalisés dans de très mauvaises conditions. Donc on peut remarquer que le travaillage n'a pas été respecté. Vous avez dû être mis donc un surcroît de traverse, un joint mal monté et glisse totalement à l'envers, ce qui nous fait un défaut sur le rail qui va l'abîmer. Vous avez un rail qui est mal éclissé. On voit très bien la différence de hauteur, ce qui va abîmer le rail. Donc il faudra revenir et permuter la traverse. Là on peut voir que les matériaux ont été laissés et qu'il faudra venir les évacuer. Une surcroît de travail. Le dernier chantier qui a eu lieu sur le département, là, il s'est fini il y a un mois et demi, là, entre Aurillac et Brive. Les travaux ont été prolongés de 10 jours. Pourquoi? Parce que l'entreprise privée a mal rendu les travaux. Donc les cheminots ont été obligés d'intervenir, notamment pour réparer des caniveaux qui avaient été cassés par l'entreprise privée, des câbles électriques qui avaient été complètement sectionnés par les entreprises privées. Suite à un remplacement de rail, l'entreprise a mal effectué les travaux. Il s'est avéré que le couple de serrage n'était pas bon des attaches, ça les a cassés. Elles ont été obligées de remplacer par des scellements. Donc ça avait fait ça. On a remplacé pas mal d'attaches, une ici, une là, une autre là. Ça avait engendré un retard des chantiers, et même un retard de train puisqu'il avait fallu mettre une limitation de vitesse à la suite du chantier. Donc elle a fait des réparations tout au long. Et on peut s'apercevoir que les traverses ont beaucoup souffert. Donc on peut remarquer que le travaillage n'a pas été respecté. Vous avez dû être mis donc un surcroît de traverse. Alors sur chantier, il a été validé par la direction. Un chef a assumé. Derrière, on a resserré tous les boulons. Le nivellement était pas bon. Tous les joints ont été repris par les agents de brigade. Et pour y revenir, caler les joints. Systématiquement, après des travaux comme ça, la voie n'est pas rendue apte à la circulation. Automatiquement, on fait appel aux cheminots pour justement réparer ces désagréments. Dernièrement, on a encore été obligé sur la ligne Aurillac-Brive de prolonger la suspension de la ligne de 15 jours pour justement remettre en état la ligne. Nous sommes sur la ligne Aurillac-Brive où s'est passé des travaux de sous-traitance de remplacement de traverse, ballast, rail. Durant ces travaux, l'entreprise a sectionné de nombreux câbles alimentant des détecteurs de chute de rochers. Durant ces travaux, l'entreprise n'avait pas la compétence ni le personnel pour remplacer ces câbles. Ils ont été obligés de faire appel à des cheminots. Nous, à la SNCF, les cheminots, on sait faire ces travaux-là. C'est notre métier de l'entretien des voies. Sauf que malheureusement, la politique de la SNCF à l'heure actuelle, c'est de faire appel à ces entreprises privées. La société une ligne fret, SNCF bien sûr, qui on a eu du travail dessus fait par une entreprise privée qui a embauché des intérimaires et qui nous a rendu une voie toute neuve, mais qui est fermée parce que le nivellement, c'est-à-dire ça, n'est pas bon, et plus l'écartement des rails n'est pas bon non plus. Donc si c'était l'entreprise SNCF qui a fait le travail, on s'autocontrôle au fur et à mesure du travail d'avancement et nos engins travaillant sur le rail sont obligés d'avoir le bon écartement pour faire les travaux. Que si c'est des intérims...
Parce que les usagers, ils ne connaissent pas forcément dans quelles conditions sont faits les travaux. Ils ne savent pas forcément que c'est des entreprises sous-traitance, des entreprises privées qui font les travaux. Donc pour eux, c'est des cheminots qui sont sur les travaux. Donc automatiquement, oui, l'image de la SNCF en prend un sacré coup. L'image du service public aussi, en sortie.